Jean-Jacques Goldman ne s'est jamais confié concernant Pierre, son demi-frère assassiné en 1979 à Paris. C'est aujourd'hui grâce à l'écrivaine Ambre Bartok que l'intellectuel de gauche à la vie mouvementée refait parler de lui. Dans son livre « Les Goldman, dans l'intimité des frères Goldman », Ambre Bartok évoque le talent des deux frères pour l'écriture, mais aussi le côté plus sombre de Pierre Goldman, qui dans sa vie, a glissé vers le banditisme. Né le 22 juin 1944 à Lyon de parents juifs polonais très impliqués dans la résistance, Pierre Goldman a connu une jeunesse instable. Son père et sa mère n'hésitaient pas à cacher dans son berceau des armes et de la propagande anti-nazie pour traverser la ville de Lyon. Quelques mois après la guerre, les parents du petit garçon se séparent. Son père le kidnappe alors pour éviter que sa mère ne l'emmène avec elle, en Pologne. Pierre Goldman est d'abord élevé par sa tante jusqu'à ce que son père rencontre Ruth Embrun. Le couple aura 3 enfants ensemble, Evelyne en 1950, Jean-Jacques l'année suivante et Robert en 1953. Contestataire depuis son plus jeune âge, l'aîné de la fratrie a une scolarité décousue, passant par plusieurs établissements scolaires en raison de son tempérament. Après les événements de mai 1968, Pierre Goldman décide de partir à Cuba, puis poursuit son périple au Venezuela, où il passe 1 an dans les rangs de la guérilla. À son retour en France, l'année suivante, Pierre Goldman n'a pas encore 25 ans, quand il commet 3 braquages pour financer sa lutte armée. À la fin de cette année-là, il est identifié par plusieurs témoins, comme étant l'auteur d'un braquage dans une pharmacie du boulevard Richard Lenoir. Ce vol a mal tourné, 2 pharmaciennes et un client ont été tués. Lors de son arrestation quelques mois plus tard, Pierre Goldman niera les faits avant d'être emprisonné jusqu'à son procès, en 1974. Vidéo Jean-Jacques Goldman, des images rares de son frère Pierre, mystérieusement assassiné. Condamné à perpétuité, le jeune homme reçoit le soutien de nombreuses personnalités de gauche, et voit l'année suivante son jugement cassé par la Cour de cassation pour vice de forme. Rejugé en 1976, Pierre Goldman écope de 12 ans de prison pour 3 braquages, les meurtres du boulevard Richard Lenoir n'étant pas retenus. En prison, le demi-frère de Jean-Jacques Goldman écrira un premier livre salué par la critique, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Son second ouvrage, L'ordinaire mésaventures d'Archibald Rapoport, publié en 1977 quelques mois après sa remise en liberté conditionnelle, ne rencontre pas le même succès, mais Pierre Goldman est toujours considéré comme une fine plume. Il collabore notamment à plusieurs journaux avant de trouver la mort, le 20 septembre 1979, lors d'un assassinat qui ne sera jamais élucidé. Interviewée sur Yahoo, Ambre Bartok est revenue sur la vie de cet insurgé génial, qui a fait beaucoup de grosses bêtises, mais aussi sur son assassinat, dont les coupables sont toujours inconnus, c'est difficile de savoir. C'est un crime qui a été revendiqué par l'extrême droite, un groupe qui s'appelle Honneur de la police. Certains disent que ce serait le TA. C'est très difficile, il avait pas mal d'ennemis, Pierre Goldman, donc ça n'a jamais été résolu. Génie littéraire et orateur immense, Pierre Goldman était une très grande plume, qui avait su mettre à ses pieds Jean-Paul Sartre, Simone Signoret ou encore Simone de Beauvoir. Mais le talentueux écrivain avait un défaut, il venait assez peu travailler, il était plutôt fainéant. On le suppliait d'écrire pour les temps modernes, pour Libération. C'était de grands plumes qui le sollicitaient et pourtant, il procrastinait. Et en fait c'est parce qu'il savait qu'il était plein de talent. L'auteur du livre Les Goldman, dans l'intimité des frères Goldman, est aussi revenu sur la relation de Pierre avec son petit frère, Jean-Jacques Goldman. Selon Ambre Bartok, ce dernier n'avait aucune raison d'être jaloux du talentueux écrivain. Jean-Jacques Goldman, aussi étonnant que cela puisse paraître, est aussi génial que son frère.